Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un peu hybride, un peu vlog, un peu bilan de cette saison de la chaîne, un peu perspective sur l'avenir. Et pour parler de ça, je suis dans un lieu où je m'étais déjà trouvé pas mal de fois pour d'autres vidéos, qui s'appelle le marais de Boissy-Montgeroux. Donc c'est près de Cergy, qui comporte une caractéristique, c'est qu'il y a une assez importante partie quand même qui est accessible aux personnes à faible mobilité. Voilà, donc c'est un marais qui suit le cours de la Viosne, un tout petit cours d'eau bien connu des habitants du Vexin français, et c'est un lieu très agréable et qui permet, parce que là il est 7h ou 7h15 et il y a déjà beaucoup de lumière un peu dure qui permet d'avoir une lumière un peu douce avec les arbres. Le seul point avec lequel on doit un peu composer, c'est que, alors c'est vrai que ça paraît très bucolique et salé, hein, c'est un très beau petit marais avec un petit cours d'eau très sympa, mais c'est que c'est proche d'une ligne de chemin de fer et proche d'un aérodrome. Alors là, pour l'aérodrome amateur, l'aérodrome de Pontoise, c'est encore un peu tôt, mais parfois voilà, il y a des perturbations sonores. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre fidélité sur la chaîne et merci pour vos retours sur ces épisodes du Vexin en images, dont la première saison va s'arrêter en fait. Alors j'avais pas du tout raisonné en termes de saison 1, saison 2, etc. Mais comme vous avez remarqué, le concept un peu de l'émission s'est affiné avec le temps. C'est ce que j'avais dit dès la première émission sur Téméricourt. Donc ça s'est affiné avec le temps pour aboutir à quelque chose vraiment de pas mal et de plus en plus qualitatif. Maintenant la chaîne, donc, comme je disais, a 2 ans, donc c'est une chaîne assez récente et voilà, si vous vous souvenez au début ce que c'était, là je vous mets en lien la toute première vidéo que j'avais tournée, il y a quand même une évolution. Du coup, voilà, je vais arrêter là, je vais dire que les 6 ou 7 épisodes, je crois, qui sont en ligne du Vexin en images, c'est la première saison, avec, souvent dans une saison, le dernier épisode est un peu particulier, bon là c'est l'épisode sur Mirapolis. Alors la prochaine saison, ce sera à la rentrée, et du coup avec énormément encore de choses à voir, et peut-être un dernier épisode, enfin je vais le réaliser, qui se situera à Pontoise, capitale du Vexin. Et après, après je verrai ce que je ferai, mais à chaque jour, suffit sa peine. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de vidéos pendant juillet-août. Enfin, déjà il y a ce vlog, mais ponctuellement, comme ça, si le cœur m'en dit, il y aura des vidéos si je le juge pertinent, avec sans doute des petites vidéos de test pendant l'été, de quelque chose que j'intégrerai à la nouvelle saison du Vexin en images. Alors, je préfère vous laisser la surprise, vous verrez. C'est un nouvel élément, en fait, qui apportera, je pense, beaucoup de qualité aux vidéos. Je vais voir si c'est intégrable, parce qu'il a fallu faire avec la chose dont j'avais envie d'intégrer. Il a fallu faire avec le budget, parce que ça coûte, enfin pas un bras, mais ça coûte un petit peu, donc voilà. Donc là, je reçois bientôt l'appareil. Je verrai tout simplement ce que ça donne. Il faudra que je m'entraîne un petit peu. Et normalement, vous voyez à peu près de quoi je parle, quoi. Donc voilà, à venir sur Vexin Photographie, encore une amélioration qualitative des vidéos. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Alors peut-être que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, mais du coup c'est vraiment une vidéo presque communautaire là, où voilà, qui peut-être vous intéresse pas si vous êtes juste là pour des conseils photos, mais sur mon autre chaîne, celle qui parle de théologie, j'aime bien conclure les vlogs avec une réflexion en fait qui dépasse un peu juste le cadre des nouvelles de la chaîne. Et aujourd'hui c'était juste parler de, alors je sais pas comment je vais titrer ça, la mort du réflexe ou je sais pas comment, mais en fait c'est en constatant une petite analyse de la nouvelle gamme Nikon avec la sortie du Nikon Z30, donc le Z30 qui est un appareil mirrorless. Et c'est vrai que en regardant les spécifications de l'appareil, au tout début, je me suis dit, tiens, ça y est, il y a enfin un peu le chaînon manquant de l'appareil photo pour débutants. Alors, déjà, je regarde les spécifications et je vois que dans la page officielle Nikon, il est très orienté vlogging vidéo.
Il y a à peine un petit encart sur, ouais, vous pouvez prendre de belles photos, mais c'est surtout orienté sur ses capacités vidéo qui ont l'air très très bonnes, hein. Notamment, bon, alors de la 4K maintenant c'est courant, mais pour un appareil de ce prix-là, je crois qu'il est à 775 en boîtier nu, et il fait de la 4K sans crop d'image, ce qui n'est pas le cas de tous les appareils, hein. Je crois que l'autre, le Z50, le Nikon Z50, lui a un crop dans l'image quand on est en 4K. Donc voilà, un bel appareil de vlogging. Et parfois, comme quoi l'évidence ne saute pas aux yeux, je regarde et à la fin je me dis, ouais, c'est peut-être un appareil super. Même pour moi alors je suis là, je filme à l'iPhone avec Filmic Pro qui permet vraiment de bien gérer les choses, donc j'en suis content, mais pourquoi ne pas apporter un petit truc supplémentaire, sauf que je veux un boîtier qui fait tout, un boîtier qui fait photo et vidéo. Et je regarde, je me dis, mais c'est marrant, où ils ont placé l'œilleton en fait. Donc je regarde une photo de derrière, et en fait, il n'y a pas d'œilleton. C'est uniquement un appareil avec une face arrière, donc vraiment, vraiment dédié à la vidéo. Et du coup, c'est pour ça que je dis la mort du réflexe, parce que là, on voit ça sent je dirais, ça sent la mort, hein. Quand vous regardez la section réflexe sur le site Nikon, c'est plus mis à jour depuis je sais pas combien de temps. Je sais même pas s'ils les fabriquent encore, à mon avis, ça vit sur des anciens stocks. Mais du coup, dans l'hypothèse où ça disparaît, là je me mets à la place d'un débutant. Un débutant qui va chez Nikon, mais du coup je pense qu'il va aller ailleurs, parce qu'il va regarder la gamme, il va se dire qu'est-ce que j'ai pour débuter dans la gamme un peu moderne, la gamme hybride. Et finalement le ticket d'entrée il est à plus de 1000 € avec le Nikon le Z50 en fait. Bref, aujourd'hui il y a le Z50 qui est l'hybride avec un œilleton et qui permet vraiment de démarrer en photo et aussi de faire de très bonnes vidéos. Mais ça fait un ticket d'entrée à équipé avec un objectif en kit à plus de 1000 €. Du coup, il n'y a plus moi j'appelais ça le pack 500 €, quoi. Le pack 500 €, c'est-à-dire avec le réflexe sans trait de gamme, mais de bonne qualité, certes qui n'est pas tropicalisé, certes c'est un APS-C, mais quand même du bon matériel pour commencer, avec son 18-55, quoi. Là, faut quand même, il y a un ticket d'entrée qui est sérieusement élevé. Alors on peut se dire, mais c'est formidable, il y a le Z30. Sauf que le Z30, alors déjà, c'est pas 500 €, c'est 775 € je crois, boîtier nu. Donc c'est un peu plus cher. Et en plus, c'est pas vraiment adapté à la photo. Alors peut-être, vous me direz ça dans les commentaires, vous faites de la photo en live view. À titre personnel, si ça a dû m'arriver une ou deux fois, mais je photographie, alors c'est l'habitude, hein, voilà, mais je photographie avec l'œilleton. Mais du coup, voilà, il n'y a pas vraiment dans la gamme Nikon l'entrée de gamme accessible pour primo-accédant à la photo a un peu disparu. Alors évidemment, il y a toujours ce qui fait office en fait de gamme, de gamme, je veux dire pour un débutant, c'est la gamme réflexe où il y a toujours le D3500 et j'avais fait déjà une vidéo sur cette analyse de gamme, que je vous mets ça dans les fiches et dans la description. Le D3500 est évidemment un très bon matériel pour commencer, et même au-delà, c'est de la monture F Nikon avec un parc d'objectifs énorme, aussi bien en neuf qu'en occasion, et du coup vous pouvez vraiment bien commencer la photo. Mais étant donné que vraiment ça fait perpète, hein, je sais pas, 4 ou 5 ans que la gamme n'a pas été mise à jour, je vous dis, je ne sais même pas si elle est encore fabriquée, et peut-être Nikon vit sur ses stocks. Du coup, il y a ce chaînon manquant, dans l'hypothèse où, comme je le pense, la gamme réflexe disparaît, il y a ce chaînon manquant de l'appareil, du bon appareil pour débutants chez Nikon. Une chose que ne s'est pas comblée, je pense, le Z30, avec, je doute pas de sa pertinence pour la vidéo, le vlogging, la bonne vidéo de qualité, mais en revanche, qui ne convient pas pour la photo. Maintenant, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à dire, pour vous, c'est quoi un bon appareil pour débutants? Il y a le prix qui compte quand même, parce que faut pas se voiler la face. Quand on débute, on ne sait pas si on va poursuivre ensuite. Donc, alors oui, si on a le budget, ok, vous avez le budget complet, vous pouvez prendre aller prendre le Z9, il n'y a pas de souci. Mais pour quelqu'un qui commence, qui a un budget assez modeste, je trouve à titre personnel délicat de mettre énormément d'argent dans un appareil. Autre point, alors qui est un peu chiffonnant, je trouve,
c'est que mon boîtier, moi, va commencer à, alors je sais pas quand, mais à arriver à un nombre de déclenchements assez conséquent. Et du coup, plutôt qu'il soit que je me trouve en panne, notamment j'ai fait une prestation pas plus tard qu'il y a de ça quelques semaines, ça m'aurait vraiment embêté que mon appareil soit enrayé et complètement foutu, donc je vais penser à une modification. Or, je me pose la question, oui, pourquoi ne pas avoir conservé la monture F? Parce que les Nikon Z, c'est une monture Z. Je dirais comme leur nom l'indique. Alors oui, il y a une bague d'adaptation qui est vendue. Alors à un moment, elle a été en promo, là, elle ne l'est plus. Donc elle est, je crois, à 200 et quelques euros, mais ça fait cher. J'avais même failli, vous voyez, avant, l'acheter par anticipation, en fait. Mais c'est un peu rentré dans des considérations de dingue. C'est-à-dire, oui, mon appareil APS-C Nikon me convient tout à fait, mon réflexe, mais dans la prévision où, plus tard, j'aurai un Nikon Z, comme l'adaptateur monture Z vers monture F est pas cher, je l'achète maintenant. Mais du coup, c'est bizarre psychologiquement d'acheter un adaptateur que j'utiliserai peut-être que dans 2 ou 3 ans, quoi. Du coup, voilà, pourquoi Nikon a changé ses montures, j'en sais rien. Toujours est-il que ça mis de côté, la gamme, je trouve, ils ont bien repris le coup avec une belle gamme hybride finalement en assez peu de temps, parce que, il faut dire, ce qui est, ça n'avait pas été les pionniers de l'hybride, loin de là, c'était plutôt Olympus, Panasonic, qui voilà, eux avaient, dès le début, je sais pas, senti le marché, senti quelque chose, et Nikon était vraiment à la traîne, quoi. Là, ils ont bien repris avec une belle gamme, une très belle gamme, il n'y a rien à dire, où il y a tout qui est comblé vraiment, et avec ce Z50 qui, pour, allez, 1100 euros, mais qui permet de faire un bon début pour quelqu'un qui fait de la photo et de la vidéo, des gammes intermédiaires avec ces Z5, Z6, jusqu'au très très haut de gamme avec le Z9, et manque, je trouve, une entrée de gamme qui est peut-être censée être dans dans la tête des marketeurs de Nikon, le Z30, mais qui, je trouve, pêche par manque d'un œilleton, quoi, tout simplement. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à dire ce que vous pensez de ces histoires de gamme Nikon. Si vous êtes nikoniste, est-ce que vous seriez prêt à changer, d'ailleurs, pour autre chose? Alors, à titre personnel, difficile, parce que j'ai un parc d'objectifs conséquent. Du coup, j'aurais du mal à changer, mais vous, voilà, est-ce que vous seriez prêt éventuellement à changer? Je vous dis à bientôt. Comme vous savez, j'ai édité un livre photo, donc je vous laisse la vidéo de présentation. Ça va s'afficher, si ça ne s'est déjà affiché, quelque part par là. Et je vous dis donc rendez-vous là-bas, ou rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis ciao et faites de très belles photos.